Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre programme ayant trait aux valeurs en islam. Certains sont jugés, appréciés et départagés en fonction de leur rang, de leur grade ou leur piédestal, si l'on peut dire les choses ainsi. Mais la grandeur d'âme ne s'assied pas sur un échelon, elle ne s'allonge pas sur un palier et ne s'étale pas sur un degré. Elle se prouve dans la bonté, enfile les plus belles pudeurs, puis endosse la persévérance et la patience notamment. La grandeur d'âme, c'est une certaine suffisance dans la vie et être au-dessus de certaines choses ici-bas. Shakespeare disait « Les uns naissent grands, les autres se haussent jusqu'à la grandeur et d'autres encore s'en voient revêtir. » La vraie grandeur, c'est être maître de soi, avoir la capacité de se retenir, être dans la possibilité de se maîtriser, savoir quand se contenir sans se brider. Juste se libérer dans l'habileté, intelligence, du calme et de la sérénité. Spécialement quand il s'agit de juger ou juste de se prononcer sur les choses de la vie courante. Car le fruit ne mûrit pas au feu de l'impatience. Savoir cette attente qui est semblable aux ailes d'un oiseau. Certes, plus les ailes sont grandes et fortes et plus le voyage peut être long et beau. Tout nécessite de la patience. C'est le temps qui offre les plus belles victoires et à ce titre, la patience est citée comme qualité fondamentale à plusieurs reprises dans le Coran. Dans plus de 70 passages de ce livre, Dieu insiste pour que les hommes, pour que les femmes fassent preuve de patience. Elle est majeure pour leur ascension et leur élévation spirituelle. Elle est essentielle pour toute personne qui aspire à ce bonheur terrestre, mais aussi pour toute personne qui espère le bien-être éternel. Rien ne peut se faire sans patience, rien de grand et de durable ne peut se faire sans avoir auparavant patienté. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique et dit « La foi, c'est la patience ». Il ne dit pas la foi, c'est prier 100 fois par jour, ni même jeûner chaque jour de votre vie. Le prophète, il y a plus de 14 siècles, nous parle de psychologie, de vie, d'humanité et de relations sociales. Il nous parle de ce qui peut et fait le bien-être des individus, la patience. Il considère et estime la patience comme inhérente et intrinsèque à la foi. Avoir la foi pour le messager, c'est savoir patienter. D'ailleurs, celui qui a la foi, dit-on, peut toujours réussir tout ce qu'il veut. La foi et la patience sont sœurs. Tout est possible quand on y croit. Et cette foi qui ne s'arrête pas devant les impossibles ni devant les sacrifices est une foi qui, sur son chemin, sème des espoirs et abrite les larmes. Elle donne des aperçus de paradis et fait découvrir la vie sous et dans toutes ses splendeurs. Le verset 177 de Surat al-Baqarah énumère ainsi ceux qui font preuve de patience. Il y est dit « Ceux qui se montrent patients dans l'adversité, dans la douleur et au moment du danger, voilà les hommes sincères, voilà les hommes pieux. » Patienter, c'est savoir, avec repos, dépasser les difficultés, être dans l'apaisement confiant. Pour l'imam al-Ghazali, la personne qui patiente a d'abord la maîtrise de soi physique, qu'il définit comme étant l'endurance et la résistance par rapport aux efforts, et qui peut se manifester aussi à travers les pratiques cultuelles, lorsque l'on prie ou lorsque l'on jeûne, mais aussi en étant courageux dans la maladie ou la blessure, la faiblesse ou la fragilité. Puis, une deuxième catégorie de patience qui s'exprime, selon lui, par le refus de céder aux passions et désirs, le fait de se garder de faire ce qui déplaît au très haut. Ou encore, ce qui consiste à condenser et mettre toute son âme dans l'accomplissement des pratiques cultuelles, comme par exemple lorsque l'on prie avec le corps et le cœur, et lorsque tout l'être accompagne l'être dans cet instant d'union à Dieu.
Toujours au sujet de patience, le Coran annonce « Nous avons en vérité créé l'homme pour qu'il endure ». Donc dès sa naissance, l'être humain subit toutes les complexités et tourments, parfois, toutes sortes de revers relatifs à la vie. L'enfance est un monde de découverte, l'adolescence un monde d'indécision perplexe, et la maturité, quand elle s'invite, engendre les responsabilités qui accompagnent la vie d'adulte, et elles ne sont pas toujours simples à porter. Ensuite vient trop vite la dépendance, souvent, et la tristesse. Mais Dieu nous avertit à travers ces versets « Supporte patiemment la décision de ton Seigneur, tu es sous nos yeux. Célèbre les louanges de ton Seigneur quand tu te lèves. » Donc Dieu porte son regard sur celui qui patiente. Une personne intime, une relation belle, une proximité unique. Dans un autre verset, il nous est dit aussi « Et pourtant, Seigneur, patiente. » En fait, la patience est essentiellement dévotion, c'est de l'adoration. C'est une façon de se rapprocher du Très-Haut, une opportunité pour être encore plus proche de Dieu, du Tout-Puissant. Et une voie sûre pour le bien-être dans ce monde et celui d'après. Dieu recommande aux croyants de s'armer de patience et d'accomplir la prière dans laquelle ils trouveront refuge. Dans un verset, il nous est dit « Ô croyants, cherche du secours dans la patience et la prière, en vérité Dieu est avec ceux qui persévèrent. » Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari enseigne « Nul malheur, nulle difficulté, nulle tristesse, nulle blessure ne peut atteindre le musulman, même s'il s'agit d'une épine qui le pique, sans que Dieu ne lui pardonne l'une de ses fautes. » Donc Dieu promet à ceux qui ont été éprouvés et qui ont su patienter des compensations ou tout simplement des récompenses pour les aider à mieux surmonter leurs peines. Il assure dans la sourate 16 à son verset 96 « Ce que vous possédez est périssable et ce que Dieu détient est durable. Nous rétribuerons certes ceux qui auront patienté d'après ce qu'ils auront accompli de mieux. » Lorsque l'on considère les versets dans lesquels la patience est citée, on se rend clairement compte qu'elle occupe une place essentielle dans la vie du croyant. Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dû longuement endurer, supporter les critiques, les reproches, les paroles blessantes qui lui ont été infligées alors qu'il enseignait la voie, le chemin, la voie vers l'humanité. Et Dieu plus d'une fois lui recommande « supporte avec patience ce qu'ils te disent ». Mais aussi « supporte patiemment ce que ton Seigneur a décrété ». Et par ces versets, Dieu soulage le cœur du prophète qui, comme tous les êtres du monde, doit lui aussi supporter des épreuves difficiles et faire preuve de persévérance. Il lui enseigne « supporte ce qu'ils disent et fuis-les d'une manière élégante ». Précisément dans ce verset, il faut insister sur le fait que c'est grand d'avoir précisé « fuis-les d'une manière élégante », c'est-à-dire que dans l'Arabie pré-islamique, dans cette région où régnait la barbarie, le prophète précisait que quand il fallait patienter face à un adversaire, il fallait le faire en plus d'une façon élégante. En sus du résultat, ce qui compte le plus, c'est le moyen et la manière. Précisons qu'elle doit être élégante. Nombreux sont les exemples donnés à travers les versets coraniques de personnes ayant patienté. Le fils d'Adam, après avoir été menacé de mort par son frère, lui dit « Si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer, car je crains Dieu, maître des mondes. » Il maîtrise sa colère, se comporte tel que Dieu le prescrit, car il sait que le Très-Haut est avec ceux qui patientent. Quant à Ayoub, il est l'une des personnes les plus citées lorsque l'on parle de patience, et le plus représentatif de ce que cette vertu signifie. Il endure toutes sortes de souffrances physiques, et même la perte de sa famille, mais Dieu lui redonne la santé ainsi que ses proches comme signe de miséricorde. Ibn Sirin dit à ce titre « Il ne peut y avoir de rire sans que des larmes ne lui succèdent. » On peut par la même logique affirmer « Il ne peut y avoir de larmes sans que des rires ne leur succèdent. » Le savant Ibn Qayyim dit du bonheur ici-bas qui n'est que rêve de dormeur ou ombre fugace. Il ne s'agit pas d'être sombre et anxieux ou de désespérer puisque le désespoir est une entrave, un obstacle à la patience. Il s'agit seulement d'être réaliste et de faire le nécessaire pour embellir ces journées, de sourire qu'accompagnent les comportements nobles que nous pouvons travailler grâce aux prescriptions coraniques qui ne sont que miséricorde pour nous,
tout en faisant preuve de patience, car elle est la clé de toutes sortes de bonheur. Le Coran cite à propos de patience l'histoire de Moïse et de l'homme de bien, dans la sourate La Caverne à son verset 63, que voici. Ils trouvèrent un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une miséricorde venue de nous et à qui nous avions conféré une science émanant de nous. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes ce qu'on t'a appris concernant une voie droite ?» Il dit, « Tu ne saurais être patient avec moi. Comment serais-tu patient alors que tu ne comprends pas ?» Et Moïse dit, « Tu me trouveras patient si Dieu le veut, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Le serviteur dit, « Si tu m'accompagnes, ne m'interroge sur rien avant que je t'en donne l'explication. » Moïse ne peut s'empêcher d'interroger l'homme à propos de ses actes, et ce dernier le rappelle à la patience. Ce n'est qu'à la fin du voyage, au moment de leur séparation, que l'homme explique à Moïse le pourquoi de sa conduite. À travers ce récit, on se rend compte que souvent, nous sommes impatients face à ce qui nous arrive par ignorance de ce qui est réellement. On se rend compte que tout a une raison d'être, une explication, mais que cette dernière n'est pas accessible à tous. Seul Dieu sait, alors que nous ne savons que ce qu'il nous a enseigné. Alors pour finir, j'aimerais raconter cette petite histoire, celle d'un prophète qui se retire en ermite au sommet d'une montagne et voit un jour du haut de la place où il se trouve un cavalier s'approcher, descendre de son cheval, déposer une sacoche auprès de lui. Après s'être reposé, il s'en va en oubliant d'emporter la sacoche. Plus tard, un autre homme, un voyageur, vient au même endroit pour boire à la source. Il trouve la sacoche, il s'en empare. Un bûcheron arrive après et s'assit lui aussi au bord de l'eau pour se désaltérer, mais au même instant, le cavalier surgit à la recherche de sa sacoche et en trouvant le bûcheron, il le croit responsable du vol de son sac et dans un accès de colère se venge en le frappant mortellement. Le prophète, troublé par tout ce qui s'était déroulé sous ses yeux, médite et comprend que tout a une raison. Il apprend que le cavalier est un homme injuste qui avait volé le père du voyageur et que le bûcheron est un criminel qui avait tué le père du cavalier. En fait, ce récit est un récit fictif, mais il illustre une vérité. Il n'y a de Dieu que Dieu, et seul Dieu connaît les mystères. Les êtres humains sont limités dans leur connaissance et limités par rapport à leur capacité de comprendre certaines choses. Dieu est celui qui sait, et devant cette vérité, l'homme doit patienter et s'en remettre à lui. Le prophète affirme dans l'un de ces hadiths rapportés par l'imam Muslim, le croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui se rapporte à lui est bien, et nul autre que le croyant ne peut y prétendre. S'il bénéficie d'un bienfait, il éprouve de la reconnaissance. Et si un malheur le frappe, il se montre patient et cela constitue un bien pour lui. Peut-être certains devraient surtout user de patience, de retenue et de discrétion, outre de respect quand il s'agit de colporter des ragots et de donner libre cours à la langue, et user de patience face à l'émotion, user de maîtrise lorsqu'il s'agit de blesser, car nous avons été blessés. Aussi, ajouter pour finir qu'il faut savoir répondre à l'enseignement prophétique en donnant l'exemple et répondre aux exigences de cet enseignement en faisant la promotion de ses valeurs grandes et élevées. La patience est une vertu et la vertu n'est pas héréditaire, il faut la travailler, elle s'acquiert. Et en plus d'être utile, elle rend hommage à ces années de révélation. Voilà, sur ces mots prend fin l'émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans l'attente de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. Très belle fin de soirée à vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.